Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester un toucher de Expressive E. C'est vraiment un objet magnifique. Il a ce design qui est extrêmement élégant, extrêmement léché. Il a cette belle pièce en bois qui est le moyen principal d'interaction avec la machine. Il a une belle robe un peu caoutchoutée avec un feeling, vraiment un feeling très très cool. Et c'est ça que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Alors ce toucher, il m'a été prêté par le magasin Michno à Nantes. Michno, c'est un magasin qui fait environ 1000 m² et qui va présenter dans cet espace des guitares, des basses, des pianos, des synthés, tout ce qui tourne autour de la musique, vous pourrez le trouver chez Michno. Ils vendent également en ligne, ils ont un site internet michno.com que je vous conseille d'aller visiter. Apparemment, ça se passe vraiment très bien si on en juge par les différents retours qu'on peut voir ici et là. C'est une boîte française, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Super les gars. Alors toucher, Expressive E, ça fait quelques temps qu'on en parle. Souvenez-vous, c'était au NAMM 2016. Hi, I'm Arthur and I work for Expressive E. Touché is a small device that you can connect to your synthesizer. Here it is connected with CV, but you can also connect it with MIDI and USB out. Arthur, tu serais pas un peu français ? Et effectivement, Expressive E, c'est une boîte française. Elle est basée à Montreuil, ils sont une quinzaine de personnes, et le toucher, c'est leur premier produit. Grosse pression. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que le site internet et la doc sont tout en anglais. Je comprends, il faut se concentrer sur le plus grand marché, mais les gars, vous êtes français, be proud. On peut pas tout faire. Bon, première info, le manuel en français devrait être disponible très rapidement. Dixit Arthur himself. J'ai donc pu constater qu'il était effectivement français. Un accent de la mairie de Montreuil, plutôt au nord de la Croix de Chavaux. Toucher à la base, c'est un contrôleur qui va vous permettre d'ajouter une dimension d'expressivité impressionnante à votre jeu, en agissant sur 4 mouvements de base que Expressive E appelle des shiftings. Ouais, c'est encore un truc en anglais. La pièce de bois s'appelle la skin, whatever. Appelons-le le truc en bois. Donc quand on fait le tour de l'appareil, à l'arrière, on va retrouver 4 sorties CV numérotées de 1 à 4, une entrée MIDI au format jack 3,5, une sortie MIDI au format jack 3,5 et un port USB pour connecter à votre ordinateur. Les entrées et sorties MIDI au format jack 3,5 viennent avec un adaptateur 3,5 vers MIDI. Dans la boîte, vous allez également trouver un câble USB avec un effet cordelette du plus bel effet, un technical guide, un quick start guide, un bon d'achat de 50 $ pour UVI Falcon, un câble USB anti-boucle de masse. Apparemment, peut être utile si vous rencontrez des problèmes de boucle de masse en connectant le toucher à votre ordinateur. Alors on a parlé rapidement des shiftings, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 mouvements de base qu'on va pouvoir utiliser sur le toucher. Une pression sur le truc en bois vers le haut, une pression sur le truc en bois vers le bas et un mouvement latéral de gauche à droite. Chacun de ces mouvements va envoyer des messages. Ces messages pourront être véhiculés soit sur la sortie MIDI, soit sur l'une des 4 sorties CV disponibles sur la machine. Tout ça est programmable. On va regarder ça dans quelques instants. Et ça se programme via le logiciel qui est fourni avec la machine qui s'appelle Lié. Au niveau de l'interface sur la machine, on va retrouver, au-delà de ce skin ou slash truc en bois, 2 boutons de changement de preset, un bouton rotatif pour régler la sensibilité du toucher, qui est également un bouton poussoir et qui va servir à locker le contrôle en position. Et lorsque le toucher se met à clignoter de cette manière, c'est qu'il est en mode lock. Pour le déloquer, une simple pression sur le bouton permet de le faire revenir à l'état normal. Comme j'ai expliqué, on peut aussi contrôler des modulaires via les sorties CV out, mais comme j'ai pas de modulaire, on va se concentrer uniquement sur la partie MIDI. Le toucher peut s'utiliser dans 2 modes. Le mode esclave ou le mode standalone. On va commencer par le mode esclave, puisque dans ce mode esclave, on doit connecter le toucher à l'ordinateur et utiliser le logiciel qui est fourni avec l'appareil qui s'appelle Lié. On va tout de suite crever l'abcès. Lié, aujourd'hui, ne fonctionne que sur Mac. Mais mon petit doigt me dit qu'il y aurait peut-être une version PC qui sortirait dans vraiment pas longtemps. Peut-être pas une version finale, mais ce sera disponible prochainement. Genre même super prochainement. Par contre, c'est secret, faut pas en parler. Même si aujourd'hui le logiciel Lié n'est disponible que sur Mac, ça ne nous empêche pas d'utiliser le toucher avec un PC. Parce que le toucher, c'est un contrôleur MIDI class compliant. Quand vous allez le connecter à un PC, il va être reconnu tout de suite comme un contrôleur MIDI et il va être disponible
dans votre dos ou dans le logiciel de votre choix qui exploite le MIDI. De base, le toucher envoie déjà des contrôles MIDI-CC. Donc, quoi de plus naturel et plus simple que de faire du MIDI Learn dans votre dos sur PC et exploiter ces contrôles MIDI de base qui sont envoyés par défaut pour contrôler vos synthés virtuels ou même vos effets. Donc PC, Mac, en fait, pas de problème. Alors c'est vrai que l'IE va apporter des fonctionnalités supplémentaires, notamment le fait d'envoyer plusieurs MIDI-CC par shifting. Alors l'IE, ce n'est pas que l'environnement de programmation, hein. C'est aussi ce qu'on appelle un Note à plugin ou un plugin host. Et c'est-à-dire que si vous voulez contrôler des synthés virtuels, tout en profitant de l'environnement que vous offre l'IE pour le faire, alors il faudra charger vos plugins dans l'IE. Si vous n'avez aucun VSTI, pas de problème. Le toucher est livré avec une version embedded de UVI Workstation. Alors UVI Workstation, c'est le player de UVI. Et dans la version embedded qui est fournie par Expressive E, vous avez 150 sons qui sont issus du plugin UVI Falcon. Et ils sont spécialement conçus pour exploiter à fond le potentiel du toucher. Comme on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, vous pouvez acheter UVI Falcon avec un bon de réduction de 50 $ qui est disponible dans la boîte. L'IE, c'est un peu le centre névralgique qui va vous permettre de contrôler votre toucher. Pour le charger, ici je suis dans Ableton Live et vous voyez, j'ai chargé le plugin l'IE que j'ai installé au préalable en le téléchargeant sur le site de Expressive E. L'installation est extrêmement simple, ça se passe très bien, c'est très rapide. Vous installez l'IE, vous installez aussi UVI Workstation et lorsque vous chargez ce plugin dans votre dos, voilà ce que vous obtenez. Donc si on essaie de regarder un petit peu l'interface, vous avez ces trois zones ici, hein, une zone à gauche, une zone au centre et une zone à droite. Sur la zone à droite, vous allez avoir une représentation du toucher. Lorsque vous allez faire pression sur le skin, vous avez une représentation immédiate du contrôle. Vous voyez, les 4 shiftings sont pression vers le haut, pression vers le bas, latéral gauche, latéral droite. Le bouton rotatif permet de régler la sensibilité. Alors il y a 8 pas de sensibilité, c'est cranté, hein, donc ça va cran par cran. Et donc on voit que je peux régler la sensibilité de demi-pas en demi-pas. J'aurais besoin d'appuyer beaucoup moins sur le skin pour générer l'amplitude maximale. Ici à gauche, vous avez des zones de filtre. La zone catégorie est réglée sur plugin, mais lorsque vous cliquez, vous pouvez aller sur hardware. Lorsqu'on clique sur hardware, la liste qui est en dessous devient une liste de matériel. Et cette liste de matériel, elle a été préparée par Expressive E. Il va s'agir de templates que vous allez pouvoir charger et qui vont vous permettre dans la zone centrale, ici, de configurer un certain nombre de contrôleurs par défaut qui correspondent aux contrôleurs que comprennent ces machines. Ici, je vais retrouver un Novation Mini Nova. Je double-clique dessus. Il ne se passe rien de spécial. En revanche, ici, je vais retrouver maintenant un onglet MIDI et CV que je n'avais pas tout à l'heure. Et lorsque je vais utiliser les menus drop-down, je vais avoir des noms à la place des numéros de contrôle MIDI. La première remarque que je ferai ici, c'est que ce n'est pas forcément hyper simple de s'y retrouver dans la liste des paramètres si vous cherchez par exemple le cutoff du filtre. Déjà, les paramètres ne sont pas classés par ordre alphabétique, ils sont classés par numéro de contrôle MIDI. Donc ça rend le truc pas hyper pratique, honnêtement. Alors ici, par exemple, j'ai réglé la fréquence du filtre sur le shifting haut et j'ai paramétré ça pour interagir avec mon Mini Nova. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est carrément sympa. Et là, j'ai paramétré qu'un seul shifting, donc c'est ça qui est assez délirant. Vous pouvez avoir le haut et le bas qui peuvent agir en même temps. Si vous pressez de manière égale sur la skin, vous pouvez déclencher le shifting haut et le shifting bas en même temps, tout en utilisant un des deux shiftings latéraux. Donc ça vous fait 3 paramètres. Parce qu'en fait, rien ne vous empêche de continuer à assigner sur le shifting haut d'autres paramètres. Sur l'IE, vous avez aussi un bouton pitch bend, c'est ce bouton-là. Quand on clique dessus, ça assigne automatiquement les shiftings latéraux au pitch bend. Donc il y a quand même moyen de s'éclater et puis de pouvoir faire un certain nombre de choses. Ça c'est vraiment super. Donc bravo les gars pour ça. Excellent. Donc pour chacun des slots, vous allez pouvoir également régler la courbe de réponse. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas une courbe de réponse linéaire, vous pouvez l'avoir logarithmique, vous pouvez l'avoir exponentielle,
où vous pouvez utiliser le réglage on-off. Vous pouvez aussi le dessiner à la main en fait, hein. Tout est autorisé, donc ça qui est assez intéressant. Vous pouvez faire n'importe quoi. Donc ça vous offre des possibilités pour sculpter votre son et pour surtout sculpter la manière dont votre expressivité va s'intégrer dans votre jeu, qui sont vraiment extrêmement poussés et que pour l'instant j'ai vu nulle part ailleurs. Alors si on revient sur notre plugin lié, lorsqu'on va être dans la catégorie plugin, ici on va pouvoir sélectionner nos plugins. Moi ici j'ai pas mal de plugins, notamment j'ai les plugins Arturia, j'ai le Prophet V3. Donc lorsqu'on ouvre les plugins qui sont chargés dans lié, on voit qu'ils sont encapsulés à l'intérieur du logiciel lié. On voit ici le bandeau lié avec le logo, un bouton speed mapping et une représentation ici des 8 slots qui sont dans la page précédente. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous avez un paramètre que vous voulez mettre sous contrôle du toucher, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Speed Mapping. Vous voyez qu'ici, le cercle du slot numéro 1 vient de s'allumer en gris clair. Et lorsque vous allez tourner un bouton, ça va l'assigner directement en ajoutant ce cercle orange autour du slot numéro 1. Si je ferme cette fenêtre, ben, ici, je me retrouve avec le filter cutoff qui est déjà assigné au slot numéro 1. Il ne me reste plus qu'à décider à quel shifting je veux l'associer. Shifting haut, soyons fous. Et puis ensuite, à jouer. Donc c'est hyper pratique. Alors bien sûr, on peut le faire avec jusqu'à 8 paramètres. On a parlé rapidement du UVI Workstation et des 150 sons qui sont livrés avec la machine issus du UVI Falcon. Vous allez les retrouver dans le lié sur la zone inférieure ici. Si vous voulez des basses, vous filtrez sur le tag basse. Vous pouvez faire des filtres multiples également. Et voilà, ça y est, le preset est sélectionné. Vous voyez que dans le slot center, au centre, le plugin sélectionné est maintenant UVI Workstation et que les slots 1 et 2 sont occupés. Le slot 1 avec le shifting bas va contrôler le filtre 1 et le slot 2 avec le shifting haut va contrôler le filtre 2. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas ma virtuosité qui va vous époustoufler, hein, honnêtement, mais à vrai dire, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on peut faire avec le toucher. Et donc, vous voyez que avec des réglages relativement simples, 2 shiftings uniquement, plus la fonction pitch bend avec la fonction latérale du skin, bah, on arrive très facilement à donner une expressivité assez incroyable au son. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de boutons preset, les 2 boutons qui sont à gauche et à droite ici. On va pouvoir, grâce à ces boutons, évoluer comme ça dans la liste des presets du UVI Workstation. Avouez que c'est complètement incroyable ce qu'on peut faire, quoi. Enfin, je veux dire, arriver à ce niveau d'interactivité avec le son, il faut quand même y aller. Tout ça dans un seul contrôleur. Il n'y a pas beaucoup de contrôleurs sur le marché qui sont capables de faire ça. Chill Ads Green Parrot. Author, sorry for the English accent. Hein. Non mais vous avez vu le niveau d'interactivité quoi, c'est juste dément le truc. Trick de fille si tu nous regardes. Bisous.
putain, c'est cool, on peut même faire le mec bourré qui joue du synthé, c'est génial. On pourrait s'amuser pendant des heures avec ce truc. Donc, chapeau bas à la programmation, les gars. C'est vraiment cool. Des super sons livrés avec. Déjà, de base, vraiment, il y a des heures et des heures d'éclate. Ah, c'est juste ouf, quoi. On n'a pas encore parlé du mode standalone. C'est un mode qui est vraiment super, qui va vous permettre de prendre votre toucher et puis de le connecter à un synthétiseur hardware. Donc, la première chose à faire, c'est de le connecter à l'IE, de le programmer, soit avec un template, soit en faisant vous-même votre preset. Parce que oui, il y a cette possibilité. On peut aller dans ce menu et se créer un preset, par exemple un preset hardware pour fonctionner avec un synthé, New Hardware Preset. Ici, on peut commencer à mapper sur les différents slots le contrôle dont on a besoin. Je vais aller chercher par exemple un synthé que j'ai déjà qui est le Mini Nova et ça va me charger dans la liste des contrôles tous les contrôles qui sont disponibles sur le Mini Nova. Et je vais pouvoir aller choisir ici la fréquence du filtre 1, ici la fréquence du filtre 2, associé au shifting respectivement haut et bas. Et voilà, ça va me faire mon réglage. Donc si je veux sauver ça dans la mémoire interne du toucher, il faut déjà que je sauve mon preset. Donc je vais le sauver. Je vais aller appeler la memory view. Donc ici on a une représentation de la mémoire interne du toucher avec les 24 slots de preset de la mémoire interne pour le mode standalone. Il y a 6 couleurs. Vous voyez bleu, vert, vert caca, orange, rouge, rose et violet. Par couleur, il y a 4 presets. Donc 6 x 4, 24 presets. Donc il vous suffit de prendre un preset. Le preset que je viens de sauver, il s'appelle Novation Mini Nova. Je vais double-cliquer dedans, je vais faire Save in toucher, et donc ça va envoyer dans la mémoire interne du toucher le preset que je viens juste de paramétrer. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, en mode standalone, que je vais charger le preset bleu numéro 1, je vais avoir comme mapping la fréquence du filtre 1 sur le shifting haut et la fréquence du filtre 2 sur le shifting bas. Alors j'aurais dû charger le pitch bend. Ok. J'aurais pu faire Save as Preset et puis mettre un nom différent aussi, hein. C'était pareil. Je vais recharger ma memory view, renvoyer le Mini Nova nouveau, faire Save in toucher. Et voilà, ça y est. Donc j'ai chargé mon preset avec à la fois les deux filtres paramétrés sur shifting haut, shifting bas et le pitch bend associé au left-right. Plus qu'à déconnecter le lié et tester en live avec le Mini Nova. C'est pas forcément hyper simple de naviguer très rapidement dans les presets. Donc voilà, on va retrouver toutes les couleurs qu'on a vues dans l'interface du logiciel lié. Donc là, pas besoin de lié, pas besoin de Mac, besoin de rien du tout. Vous avez un preset qui est stocké dans le hardware et vous pouvez vous en servir comme ça. Évidemment, j'ai utilisé le template Mini Nova, mais rien ne vous empêche de mapper vos contrôles vous-même et de faire un petit peu ce que vous voulez. Bon, enfin voilà, c'est cool quoi. Quand on va regarder un petit peu dans la partie CV, même si on n'a pas de quoi le tester, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que Expressive-E a vraiment pensé son produit de manière à ce qu'il soit utilisable avec tout type de modules. C'est-à-dire que quand on va dans l'onglet CV, quand on est en train d'éditer un template hardware, on se rend compte que sur les différents slots qu'il propose, parmi les 4, eh bien on a du 0,5 volt, du moins 5 plus 5, du 0,10 volt, du moins 10 plus 10. Et ça, c'est vraiment assez intelligent. Ça montre qu'on a affaire ici à des gens qui font de la musique, qui ont déjà manipulé du modulaire et qui savent ce que c'est que de manipuler du modulaire. Parce qu'en fait, les modules ne vont pas forcément tous répondre de la même manière en fonction du voltage que vous envoyez. Quand on fait évoluer un pitch, le voltage dont on a besoin n'est pas forcément le même que quand on veut faire évoluer l'ouverture d'un filtre ou une enveloppe. Bravo les gars, c'est cool! Donc un truc dont on n'a pas parlé et qui est très intéressant, c'est la possibilité d'envoyer du programme change sur un preset. Ce que j'aimerais, c'est que le patch programme numéro A12 soit chargé lorsque je vais choisir ce preset. Donc rien de plus simple, je vais dans la Instrument View, je me retrouve dans cette fenêtre, et ici je peux aller choisir le MSB, le LSB, ou simplement utiliser le numéro de programme change si je suis dans la première banque. Je vais lui demander d'aller charger le programme numéro 12. Et puis là, je vais faire Save as Preset, Mini Nova programme 12, par exemple. Je vais faire Save. Mettons qu'ensuite, je veux charger le programme 13, Save as Preset. Et je vais appeler ça Mini Nova programme 13. Save.
et je me retrouve avec deux presets, Mininova P12, Mininova P13. D'ailleurs, en fait, comme je viens de cliquer sur un Mininova P13, je vais vous montrer directement sur les Mininova. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il a effectivement chargé le programme 13. Si j'utilise le bouton qui permet d'aller au preset précédent, qui va me charger normalement le programme 12, j'appuie sur le bouton et effectivement, il me charge le programme 12. Je vais au preset suivant, il me charge le programme 13. On a aussi la possibilité de régler la sensibilité du skin et du mouvement latéral gauche-droite, simplement en tirant sur le skin. Ça se détache assez facilement, hein, c'est un aimant. Et là, on va trouver à ce niveau-là le réglage qui va permettre de régler plus dur ou moins dur. Par exemple, quand c'est réglé tout en bas et qu'on remet le skin, voilà, ça devient extrêmement facile de bouger latéralement le skin. En revanche, le piège, c'est qu'effectivement, ce skin, il va se balader pendant un certain temps si jamais on le lâche. C'est à double tranchant puisque ce mouvement latéral, il va se retranscrire dans les contrôles MIDI. Et donc le son va se modifier en conséquence. Alors, le toucher est-il le contrôleur parfait? Non, évidemment, il y a quelques petites limitations dont il faut être conscient, qui ne sont pas forcément des choses irréversibles. La première chose que j'aimerais dire, même si effectivement c'est pas parfait, c'est que le toucher permet de redécouvrir ces synthétiseurs hardware, permet de reprendre possession du son et d'ajouter vraiment une dimension assez incroyable à la manière dont on peut contrôler les sons. Pour moi, le toucher s'adresse essentiellement à des gens qui ont déjà une certaine virtuosité dans le jeu. Et si on ne contrôle pas bien le toucher, bah on peut rapidement faire n'importe quoi. Enfin, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était pas forcément hyper fameux. Donc ça veut dire qu'il faut encore plus être un virtuose. Donc quelque part, c'est le défaut de sa qualité, mais voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Le deuxième truc sur lequel je suis un peu inquiet, c'est je me pose la question de savoir comment ça va vivre dans le temps. Toute partie mécanique soumise à ce niveau d'effort peut se fragiliser avec le temps, donc voilà quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit dans les prochains mois quand on va avoir les premiers utilisateurs qui vont s'équiper. Pour tout vous dire, l'unité de test que j'ai reçue avait un petit défaut, ça ne m'a pas empêché de faire la review, hein, vous avez vu, vous n'avez rien entendu de particulier, mais c'est un défaut qui semble-t-il n'est pas quelque chose qui se produit sur tous les modèles, donc voilà, ça peut arriver. J'ai contacté Expressive E sur le sujet et qu'ils ont été extrêmement pro, extrêmement rapides. Et ça, c'est vraiment super agréable. Donc ça montre déjà qu'on va avoir affaire à des gens qui auront une grande capacité à écouter leurs clients. Le troisième point sur lequel je suis un petit peu réservé, c'est la gestion des presets sur le hardware lui-même. Comme je disais, passer du preset bleu 3 au preset jaune 2, c'est un peu fastidieux. Il y a une entrée MIDI in, je me dis, ça pourrait être intéressant de pouvoir recevoir du programme change. Je ne vous ai pas fait la démo de la fonction freeze. La fonction freeze, c'est cette fonction qui va vous permettre, lorsque vous allez appuyer sur un des shiftings, de freezer en appuyant sur le bouton l'état du paramètre qui est contrôlé par le skin. Vous voyez là, je l'ai fait à deux mains. Je trouve, étant donné la sensibilité du contrôleur, que le faire à une seule main, c'est vraiment difficile. Si je vous fais la démo, voilà ce que ça donne. Autre point qui est un petit peu embêtant pour moi, c'est que quand on veut sortir du mode freeze, ça ne sort pas de manière immédiate. Regardez. Voilà, il y a une seconde de décalage entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où ça fait effectivement la sortie du mode freeze. Ah, pour moi, ça, c'est quand même un tout petit peu un problème. Les autres petites choses qui sont un petit peu agaçantes, mais qui ne sont pas du registre du très très grave, c'est l'ergonomie générale du logiciel qui correspond en fait à une ergonomie d'un logiciel relativement nouveau. Donc aucun doute que ça va s'améliorer avec le temps. Si je prends un exemple, lorsque vous êtes dans cette page et pour retourner à la vue plugin, ben, c'est pas forcément très simple. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller ici et de faire New Plugin Preset. C'est pas un truc qu'on va aller chercher tout seul. D'ailleurs, pendant un moment, j'en étais littéralement à me dire bah, je vais enlever l'IE et le recharger, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu des trucs agaçants. Ensuite, quand vous allez filtrer, quand vous êtes dans la catégorie plugin et que vous chargez par exemple un plugin FM8, bah, là il n'y a plus rien. Donc c'est pas forcément non plus quelque chose, bon, on se dit mais en fait à quoi ça sert? Vous voyez, quand je charge mon FM8, j'ai bien des presets. Ici on a un bouton Edit Tag
et on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Bon, ok. À nouveau, c'est pas des trucs hyper graves, mais on se sent un peu paumé là-dedans, quoi. Il y a des logiciels qui sont faits de telle sorte que on n'a presque pas besoin de lire la doc. Clairement, l'IA, c'est pas ça, quoi. Hein. Clairement, on a vraiment besoin d'aller lire la doc et puis de comprendre un peu la philosophie du produit. La navigation, par exemple, dans le logiciel n'est pas spécialement très simple, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les différents trucs, donc c'est un peu bordélique. Alors rassurez-vous, c'est quelque chose auquel on s'habitue très vite, donc c'est vraiment dans la phase de prise en main que c'est un peu problématique. Après, on s'y habitue très bien. Par exemple, ce qui n'a pas été clair pour moi au départ, c'était comment on chargeait les plugins. Ici, catégorie plugin, et puis là, il y avait instrument, et je me suis dit, ah bah c'est là qu'on charge les plugins, donc je vais charger Analog Lab. Ah bah non, quand je charge Analog Lab, il ne se passe rien. Très bien. Puis ensuite, ici, vous avez une zone plugin, donc vous allez dire, ok, je vais charger Analog Lab ici. Très bien. Ah bah il se passe rien. En fait, il se passe rien, c'est un peu bête. Il se passe quelque chose en réalité, mais sauf que ça ne vous le dit pas. Dans n'importe quel DAW, quand vous chargez un plugin, vous avez la fenêtre du plugin qui s'affiche. Je pense que c'est uniquement des toutes petites améliorations, mais qui apporteraient énormément à l'ergonomie globale du logiciel. Peut-être une remarque qui est de l'ordre du détail, mais on a 4 shiftings, donc 4 possibilités de mouvement, hein, haut, bas, gauche, droite. Quand on veut utiliser le pitch bend, on condamne 2 niveaux de shifting, c'est-à-dire le latéral gauche-droit. Et ce lock, il se fait avec ce bouton. Ce bouton qui est là, il est accessible nulle part au niveau du hardware. Je trouve ça dommage. Donc quand on est en mode standalone, on n'a pas d'autre choix que d'avoir soit le pitch bend, soit autre chose de mappé sur les shiftings gauche-droit. C'est ennuyeux. On aimerait pouvoir switcher de l'un à l'autre assez facilement. Et inversement, l'utiliser uniquement dans l'IA, quand on est en plein jeu, on n'a pas envie d'aller choper sa souris pour pouvoir dire ah, j'ai plus envie du pitch bend, mais j'ai envie d'avoir un autre contrôle mappé dessus. Bon. Et des petits trucs bêtes, mais c'est rien du tout. Encore une fois, vous allez dire que je râle pour rien, mais là, le pitch bend, il est actif. Je veux le désactiver, je pose ma souris dessus, je clique. Ah ben mince, il est activé. Ah ben non, j'arrive pas à le désactiver. Mais en fait, le problème, c'est que quand on passe la souris dessus, ça allume le petit bouton. Donc quand on clique dessus, on ne sait pas s'il est activé ou pas activé. Alors il y a une petite différence d'éclairage du bouton. Ah, ok, c'est pas grave, mais quand même. Par extension, on pourrait très bien considérer que le toucher peut être connecté aussi à peu près n'importe quoi. C'est un contrôleur MIDI, donc il n'y a pas de raison qu'il contrôle que des synthés. Il pourrait contrôler des lights, il peut contrôler un automate, un feu d'artifice, whatever. Et c'est, je pense, un device qui a un gros potentiel de hacking. Si vous le connectez par exemple à Pure Data sur un PC ou un Linux, vous allez être à même de trapper toutes les données que l'appareil va pouvoir envoyer et les manipuler comme vous voulez. D'ailleurs, sur le site de Expressive E, il y a à un moment donné un patch max qui est montré sur la page d'accueil. Donc ça veut bien dire qu'on est capable de manipuler les données qui sortent du toucher pour pouvoir fabriquer à peu près ce qu'on veut. Donc gros potentiel de hack. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le toucher. En gros, pour moi, c'est une machine qui est quand même exceptionnelle. Alors certes, c'est pas une machine parfaite, mais n'oublions pas que Expressive E, c'est une boîte qui est jeune, moyenne d'âge 25 ans. C'est leur premier produit, ils débutent, donc il y a une forte pression. On va dire que par certains aspects, ça sent encore un tout petit peu la peinture fraîche. C'est pas un produit bêta, ça marche. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, donc il n'y a pas vraiment de risque particulier à y aller. Côté prix, sur le Expressive E touché, on est sur une machine à 399 €. Alors certes, c'est une somme, mais quand on voit le design et les possibilités d'expressivité, pour moi, on est dans un prix qui est relativement correct. Un autre truc bête, mais le problème, c'est que maintenant que j'ai testé le toucher, comme je vous ai dit, j'ai redécouvert un certain nombre de mes instruments, dont mon Mini Nova. Quand je vais déconnecter le toucher, ça va me faire tout drôle. Donc c'est un piège aussi ça, hein. Ça veut dire que si vous vous habituez au toucher, quelque part, vous ne pourrez plus jouer sans. Et ça, c'est un vrai risque. Voilà, j'ai fini avec ma review. Je voudrais remercier encore Michno pour nous avoir prêté le matériel. N'oubliez pas, michno.com, ils vendent aussi en ligne. C'est pas cher, c'est sympa, c'est français. Que demande le peuple?
Saloperie de moustique.